Voilà, avant de recevoir Sarah Kodjo et Fulgencia Routondier, nous allons d'abord suivre ce reportage sur une voix de Cécile Roudet. La robe de mariée est l'objet de tous les regards et le sujet de tous les débats le jour du mariage. Elle fait fantasmer presque toutes les femmes. Certaines rêvent de cette tenue depuis leur tendre enfance, d'autres par contre n'en parlent qu'au moment opportun. Ouais, mon mari est musulman. Donc on a fait le mariage traditionnel. Si je dois me marier aujourd'hui là, j'aimerais une robe de mariée avec des voiles et des filles d'honneur. Je la préférais plus un peu sexy. Bon, pas aussi comme pour les Européens, un truc à l'africaine, mais à la mode, à la taille. Moi, je préfère la couleur blanche. La mariée présente le modèle, mais franchement, quand tu la regardes et que tu regardes ce qu'elle doit se mettre, par exemple, ça ne la mettra pas du tout en valeur. Donc, tu es obligé de trouver les mots pour quand même dire non madame, vous savez, elle est très belle, ce que vous aimez, mais sexy vous irait mieux. Dénicher la perle rare et mettre en valeur sa silhouette n'est souvent pas chose aisée. Simple, élégante et sophistiquée, il existe des robes de mariée sous toutes les formes. En fonction des goûts et aspirations, les femmes ont une vaste possibilité de trouver la robe idéale. Sur une échelle de 10 femmes, je dirais peut-être 4 femmes veulent des robes à louer. La robe, ça a quand même une histoire, y a beaucoup de paramètres qui rendent en compte. Donc je conseille toujours, moi, d'acheter la robe. Au-delà de ça, beaucoup optent pour la couture. Pour que ce jour reste gravé à tout jamais dans les mémoires, certaines femmes n'hésitent pas à débourser une fortune pour se faire plaisir. Si je veux prendre ma robe aujourd'hui, minimum, je peux dépenser 250. Comme on dit, la qualité, ça a un coût. Donc vous avez des robes jusqu'à 3 millions. Si on doit tenir compte d'une fourchette qu'on prend 10 femmes béninoises, ça tourne autour de entre 300 et 500 000. Elles arrivent quand même à mettre ça pour leur robe. Toutes les femmes aimeraient avoir une robe de mariée à couper le souffle. Les accessoires de mode sont également d'une importance capitale dans la réussite de la tenue, puisque toutes les attentions sont dirigées vers la mariée pour évaluer ses goûts et les tendances. Voilà, les cloches sonnent donc pour toutes les amoureuses du mariage. Si vous espérez que le mariage viendra cette année, j'espère pour vous que ce sera le bon. Fulgencia Routondier, vous nous avez emmenés dans un monde de strass et de paillettes à travers la robe de mariée. Merci pour le choix du sujet. Bonsoir. Bonsoir Agnat, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. On reçoit Sarah Kodjo, elle est styliste. Elle porte plusieurs casquettes, mais sur ce plateau, elle est styliste. Elle est styliste. D'accord, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Eh bien, ce soir, nous allons parler de robe de mariée. Oui. Et vous convenez avec moi, madame, que le choix de la robe de mariée doit se faire avec beaucoup de soins. Absolument, c'est très important. C'est la robe de toute une vie. C'est toute une histoire qui va se bâtir autour. Donc, il faut vraiment la choisir avec soin. Il faut la choisir avec calme et surtout, il faut la choisir selon ses goûts. Parce que c'est compliqué parfois quand tout l'entourage doit donner son avis sur le choix final. Voilà un peu. Eh bien, le constat est là. On a constaté que les dames, elles osent de plus en plus. Elles sortent du classique pour s'affirmer personnellement. Oui. Alors, pour ça, elles optent de plus en plus pour la couture, donc pour des créations sur mesure. Et en général, elles ont vu une ou deux robes qui leur ont plu sur les réseaux sociaux.
particulièrement Instagram est vraiment leur source d'inspiration. Et donc, elles viennent, elles nous montrent, est-ce que ça m'ira, est-ce que vous pensez que ce genre de coupe me mettra en valeur? Et à partir de ce moment-là, on va discuter. Mais vraiment, de plus en plus, elles laissent les boutiques de prêt-à-porter classiques pour aller vers la couture, pour avoir vraiment leur robe personnalisée, la robe qu'elles sont sûres de ne pas voir sur d'autres mariés dans le même environnement, quoi. Eh bien, on dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Absolument. Alors, quelles doivent être les caractéristiques d'une robe de mariée? Alors, première caractéristique d'une robe de mariée, elle doit vous aller, la coupe doit vous mettre en valeur. Deuxième caractéristique qui est très importante, du moins j'en parle toujours à mes clientes, c'est la mobilité. Ça ne sert à rien d'avoir une robe magnifique et que vous ne puissiez pas vous déplacer facilement dedans. Après tout, un mariage, c'est le moment où on est heureuse, on est pleine de joie. Voilà, on doit s'éclater. On ne doit pas rester immobile comme un mannequin en vitrine. Donc, c'est très important, la facilité de mobilité dans cette robe. Et troisième élément, c'est vraiment votre choix. C'est votre choix. C'est chaque fille, chaque petite fille qui naît, qui grandit, à rêver de sa robe. Ça, c'est clair. Ça doit être Agnès, votre choix. vous avez rêvé de ça déjà une fois? Les rêves, vous savez ce que c'est. Parfois, on a peur qu'ils ne se réalisent pas, mais ce qui est sûr... Mais vous l'avez réalisé déjà? Oui. Oui. Ah ouais? Oui. Donc vous en savez quelque chose, hein? C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, mais par contre, je rejoins Assion sur un point. La plupart du temps, après le mariage, la robe de mariée, eh bien, elle retourne au placard. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette tradition qui va avec? Et parfois, dans d'autres cultures, on a la grand-mère qui lègue sa robe à sa fille et sa fille qui le fait aussi à sa petite fille. Alors, ce que nous proposons, c'est une option qui est un peu hybride, dans le sens où nous recevons des mariés qui nous emmènent des robes de leur mère, de leur grand-mère, de leurs arrière-grand-mère. Et on va utiliser en fait des éléments de ces robes-là pour fabriquer la robe du jour J. Mais il y a aussi la possibilité de transformer la robe de mariée. Et c'est un service annexe que nous proposons à notre niveau. Nous vous faisons la robe de mariée et à la fin du mariage, vous nous la ramenez et nous vous la transformons en robe de soirée que vous aurez l'occasion de porter avec différentes opportunités que vous aurez. Donc, c'est vraiment les deux options que nous proposons. Vous avez une robe dont vous avez hérité, on va s'en servir comme base. Et vous ne voulez pas garder votre robe, on vous la transforme après. C'est justement la crainte de certaines dames qui préfèrent louer les robes de mariée. Oui, c'est aussi une option, mais moi je suis personnellement, mais c'est vraiment mon avis personnel, contre la location pour la simple raison que 10-15 personnes ont porté la même robe avant toi. Ce n'est plus personnel, ce n'est plus unique à ce jour-là. C'est pas ta robe, c'est ça. C'est justement pour ça que nous proposons en fait que la mariée qui vient vers nous, qui commande une robe, sache que c'est un investissement sur le long terme. Sa robe, on va la lui transformer après le mariage, en robe de soirée. Il y a des robes, on a eu à confectionner des robes qu'on a transformées en 2 robes différentes. Ah ouais. En raison de la quantité de tissu qu'on avait utilisé sur la robe de base, on a pu obtenir 2 robes de soirée différentes que la mariée a eu l'occasion de porter plusieurs fois. Donc c'est un investissement sur le long terme. Ce n'est pas un investissement juste pour ce jour-là. J'aime bien le mot investissement parce que là, j'ai entendu des coûts faramineux, 3 millions pour une robe. Oui, ça peut monter beaucoup plus. À ce prix, vous avez déjà beaucoup plus. Oui, tout dépend en fait du tissu. Vous avez des tissus de robe de mariée où le yard est à 55 000, à 100 000. Mais comme je dis toujours, c'est un investissement. Une mariée qui fait ça, soit elle a énormément de moyens et elle veut garder cette robe à vie et offrir à sa fille ou à sa petite fille, soit on la transforme en différents types de robes après. Donc c'est vraiment, à mes yeux, un investissement qu'il faut rentabiliser. Ça explique le coût, c'est ça? Oui, en fait, c'est ce que moi je propose quand c'est des robes. Quand ce sont des robes de ce coup-là, je propose la transformation parce que je me dis mieux vaut pouvoir porter ça en différentes façons possibles, en fait. Oui. Que de laisser ça dans le placard. Oui, exactement. D'accord. Mais moi, j'ai bien envie de vous demander, vous, la vôtre, vous l'avez laissée où? Elle n'est pas dans le placard. Elle n'est pas dans le placard. Je peux vous l'assurer. Le matin, parfois, je regarde, je dis, ah, tu es toujours là? D'accord, reste là, je viens. Et là, vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé le jour-là. Oui, c'est clair. Hein, on n'a pas envie de perdre cette robe, c'est sûr. Mais déjà, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que souvent, comme vous l'avez dit, le choix de la robe, ça devrait être la mariée, mais parfois, ce n'est pas qu'elle. Il y a ce que les autres conçoivent de ce que telle morphologie doit porter ou pas.
À quel moment, vous, en tant que styliste, vous arrivez à faire le juste milieu pour que la cliente soit satisfaite? Déjà, à mon niveau, j'exige que la cliente ne vienne pas avec 10-15 personnes. C'est très difficile à gérer, déjà en termes d'espace, mais c'est difficile à gérer mentalement, que ce soit pour moi qui vais créer, que ce soit pour la mariée qui va se retrouver tiraillée entre les avis de différentes personnes. Je conseille souvent aux mariés de venir avec la personne de confiance. Ça peut être la maman, ça peut être la sœur. Et dans le cas dernièrement, on a vu, c'est la demoiselle d'honneur principale. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre choix, ne vous adressez pas à toute une population parce que chacun va donner son avis, mais qui est personnel. Chacun va projeter, les autres femmes vont projeter sur vous leurs envies en réalité. Ce n'est plus votre mariage, vous allez porter la robe de, de tout le monde. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ce que je conseille aux mariés, on a toute une idée. Nous sommes des femmes, nous nous connaissons. Nous avons toutes rêvé d'une robe particulière. Prendre le conseil, c'est important, mais il ne faut pas disperser la prise de conseil. Il faudrait lui poser une colle quand même, hein, puisqu'elle a dit qu'on a toutes rêvé de ça. Elle, en tant que styliste, on va lui demander à la fin sa robe de mariée. Ah là là. Elle aimerait que ce soit... Ouh là là là. Non, ça va être 20 mètres de traîne minimum. Ah ouais. Que faites-vous de la mobilité? Ah si, je saurais comment me déplacer avec. Alors, pour les essayages, il faut aller déjà combien de fois déjà chez la créatrice de mode? Ok, alors en général, chez nous, il y a 2 essayages. Le premier permet d'ajuster totalement la robe sur la future mariée et d'avoir ces dernières recommandations, donc au cas où il y a des modifications. Et le deuxième essayage, en fait, je le conseille à 2 semaines du mariage. Pour quelle raison? Le stress a un effet sur nos corps qui est variable. Certaines mariées maigrissent énormément, d'autres prennent du poids. Donc, je conseille toujours à 2 semaines du mariage qu'elles reviennent vers nous, qu'on fasse un dernier essayage pour des ajustements. La robe est déjà parfaitement prête, mais en raison des changements de morphologie dus au stress, je conseille toujours ce dernier essayage qui permet vraiment des ajustements très légers. Et elle part avec sa robe à ce moment-là. Alors, avant de clôturer le plateau, je voudrais quand même qu'on parle des accessoires qui doivent accompagner la robe de mariée. Oui, absolument. Les accessoires sont très importants. Oui, couronne, voile, gants, bouquet, pochette. C'est vraiment important. Et en fonction de la robe, on va conseiller soit une couronne, soit un voile. Si vous avez une robe qui fait 20 mètres, on ne va pas vous conseiller un voile. Ce sera terrible pour la mobilité. On va vous conseiller une couronne ou, si vous insistez pour le voile, ce sera un voile très court qui n'ira pas jusqu'au sol, par exemple. Donc, c'est vraiment important parce que ça rehausse la robe qui est la création principale. D'accord. Et là, parfois, on voit les serpillettes là. Comme oui, les diadèmes, oui, c'est aussi une option. Franchement, il y a absolument de tout. Il y a même des bijoux, oui. C'est ça notre rôle de créatrice de mode à l'essayage, de dire, voilà, on habille totalement la mariée, on lui dit, ça par exemple, ça fait too much, ça ne met pas en valeur. Ça, par exemple, il y a des accessoires qui couvrent la beauté de la robe. D'accord, on a compris, merci beaucoup, c'est terminé.